Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Actuellement sur la plateforme de Arte, vous pouvez voir ou revoir plusieurs films de Claude Chabrol. Alors vous pouvez voir La femme infidèle, La rupture, Que la bête meurt, Les biches, Les noces rouges, et je pense qu'on est bon. Si j'en oublie, c'est pas très 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 grave. En fait, vous pouvez voir ces films, ils sont sortis en salle l'année dernière, distribués par Tamasa. Et ils sont sortis en Blu-ray fin d'année dans un superbe coffret. Donc, la question, c'est quoi Claude Chabrol? Alors, Claude Chabrol, avant tout, c'est un fils de bonne famille, comme on disait à l'époque, qui est devenu critique au Cahier du cinéma, qui a fait partie de ce qu'on appelle le mouvement de la nouvelle vague. Il a euh, on peut dire, il a permis, il est le premier à avoir sorti un film de ce mouvement avec le beau Serge. C'est quelqu'un qui n'avait aucune connaissance technique avant de faire un film. Il y a une légende qui dit que le premier jour, on lui a demandé de mettre l'œil à la caméra et il s'est trompé d'endroit. Il s'amusait beaucoup avec ça. Et donc Claude Chabrol a tourné euh, des années 60 jusqu'aux années 90. Il a tourné beaucoup de films. Il a même fait de la télévision. Et pour analyser en gros, on dit que c'était l'observateur de la petite bourgeoisie de Provence. Il faut dire qu'il y a un peu de Balzac chez, euh, chez Chabrol et un peu de Flaubert. Madame Bovary a été très important dans sa carrière, parce qu'il a beaucoup été influencé par ce livre, et dans la plupart de ses films, les femmes s'ennuient souvent. Donc, et il l'a adapté avec Isabelle Huppert. Donc Claude Chabrol, c'est aussi tout un tas d'acteurs qui ont travaillé avec lui. Il a beaucoup travaillé avec Michel Piccoli. Non, pas Michel Piccoli, Michel Bouquet, pardon. Il a beaucoup travaillé avec Stéphane Audran, qui était sa femme. Il a beaucoup travaillé avec des gens comme Michel Duchossois, Jean-Yann. Il a fait deux grands films avec Jean-Yann. Il a fait aussi, même s'ils ont fait d'autres films, hein, Jean-Yann en second, il est même dans la ligne de démarcation. Qui a joué aussi dans ces films souvent ben, il y a Bernadette Lafont et Jean-Claude Brialy, Jarlin qui ont commencé tous les deux dans le Beau Serge et les cousins. Voilà. Donc c'est une sorte de famille qui s'est créée, même avec des collaborateurs, hein. Il avait son scénariste attitré pendant des années. Voilà, donc Claude Chabrol, c'est une manière de faire du cinéma un peu à l'artisanal, on pourrait dire, parce que c'est quelqu'un qui aimait s'éloigner de Paris, aller en province et tourner, et qui a beaucoup tourné, peut-être trop, qui s'est parfois vautré quand il y a eu des échecs. Eh bien, il a accepté des commandes. En commande, on peut parler des Deux Tigres avec Roger Hanin quand même, des Eurospy, qui sont ses plus gros succès. Faut pas oublier ça. Il a aussi tourné un film que j'aime beaucoup, qui est sorti chez Studio Canal dans la collection Mike Mayday, qui s'appelle Marie Chantal contre Dr K, qui était un hommage vraiment sur la forme et sur le fond à Fritz Lang, qui est peut-être l'un des réalisateurs qui l'a le plus marqué.
Donc il a accepté des commandes, il tournait beaucoup. Euh, euh, et on peut, il y a des périodes, où ces films sont pas très bons, mais il y a toujours quelque chose à tirer de cet univers-là. Et puis il y a des moments où c'est exceptionnel. Il a fait des commandes de films épiques avec Jodie Foster, je crois que ça s'appelait Le sang des autres, qui est devenu après une série de télé. Il a fait des films improbables. Euh, Jour de Jour tranquille à Clichy, qui était une adaptation de Henry Miller, qui est pas piqué des hannetons, comme on dit. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup tourné et qui, dans sa dernière période, a rencontré, alors sa dernière période, il l'a quand même rencontré, je crois, en 77 sur Violette Nozière. Il rencontre une actrice qui va être importante pour sa carrière, qui est Isabelle Huppert. Et je crois qu'ils vont tourner sous 7 films ensemble. Elle va avoir son premier César pour pour un Chabrol, et pas n'importe lequel, La Cérémonie, peut-être son dernier chef-d'œuvre, même s'il a fait de très bons films derrière. Chabrol, c'est souvent des drames criminels. Souvent, ces histoires. Alors, il a beaucoup adapté Guy Simon, Ruth Randall. Voilà, il a quand même adapté des écrivains célèbres, mais on a l'impression que la plupart du temps, ça aurait pu être des, euh, des, euh, des, euh, des adaptations de faits divers vus dans le magazine Détective. Et, euh, et c'est toujours passionnant, il a un regard méchant, acerbe, froid, clinique. Euh, Sa mise en scène est pour s'apercevoir de sa mise en scène, il faut peut-être voir plusieurs fois les films parce qu'il y a une vraie maestra. Moi que j'ai découvert dernièrement en revoyant les films que je vous ai cités qui passent actuellement sur Arte, il y a vraiment un sens aigu du mouvement d'appareil. Il fait des zooms. Ouais, il y a quelque chose de démonstratif des fois mais alors c'est toujours fait de manière délicate et parfois il a pas peur de faire des scènes à plat où il se passe pas grand chose et parfois la musique est le contrepoint de ce qu'on voit. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas ces cinéastes, c'est un des cinéastes les plus importants du cinéma français. Quand Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite, a eu sa palme d'or, il a dédié sa palme d'or en disant que c'était beaucoup inspiré de ces deux réalisateurs français à Clouzot et Chabrol. Donc Parasite de Bong Joon-ho aurait pu être influencé par Chabrol et ça c'est pas rien. Donc tout ça pour vous dire que Chabrol, si vous aimez le cinéma, faut pas passer à côté.